Les rideaux couleur miel, journal d'une épouse qui a appris à respirer autrement. Je l'ai compris un mardi à 16h13 au tintement d'un verre que je n'avais pas posé. Cette précision m'appartient, j'accorde des pianos pour vivre, et mes oreilles savent quand une note glisse. Le bruit venait de la cuisine, une coupe en cristal qui n'est pas la mienne, anguleuse comme un menton volontaire. Je l'ai soulevée, elle portait une marque de lèvres couleur figue. Je ne mets jamais ce genre de rouge, je n'ai rien dit. J'ai rincé le verre, les doigts tremblants d'une pianiste contrainte au silence, puis je suis revenue m'asseoir à mon établi. Je m'appelle Marion. J'ai 38 ans, une bouche qui rougit facilement et des mains auxquelles les marteaux font confiance. J'habite au 4e étage d'un immeuble à art déco dont l'ascenseur respire plus fort les jours de pluie. Éric, mon mari, court beaucoup, des projets, des rendez-vous, des urgences. Je lui ai longtemps prêté le vocabulaire qui justifie l'absence. C'est une mauvaise habitude des femmes patientes, traduire pour les autres ce qu'ils ne savent pas nommer. Ce soir-là, il est rentré avec une odeur sur le col qui n'était ni la nôtre ni la sienne. Du jasmin tramé de cèdre, quelque chose de nocturne, la peau d'une inconnue qui aurait traversé notre couloir en laissant derrière elle une lumière basse. Il m'a embrassé au front, puis il a déposé son téléphone face cachée sur la console d'entrée. L'objet avait lui aussi appris les bonnes manières. Je n'ai pas fouillé. Je n'ai pas besoin de preuves pour reconnaître la fausse note. J'ai préféré accorder un playel chez une cliente au 5e, une vieille dame qui me tutoie parce qu'elle se sent aux portes d'une enfance retrouvée. En rentrant, j'ai rangé le courrier. Une facture d'hôtel s'est glissée sous ma paume comme une anguille. Miraval suite 414, 2 coupes de champagne tard dans la nuit. Le jour coïncidait avec la réunion à Bordeaux, je me suis assise. J'ai pris un stylo. J'ai souligné le numéro de chambre comme on raye un mot. Le Miraval, je le connaissais. J'y avais accordé 3 mois plus tôt un demi-queue noir qui trônait, princesse discrète, dans le salon à rideaux couleur miel. C'est l'un de ces hôtels où l'on marche sur la moquette en avalant son bruit, où l'on parle bas pour entendre ce que l'on n'ose pas dire. J'ai appelé le responsable, prétexté un suivi sur l'instrument. Justement, on organise un récital intimiste samedi. Vous pourriez passer demain, sa voix m'est entrée dans l'oreille comme un rendez-vous écrit au futur. Le lendemain, j'ai traversé le rôle comme on avance dans une phrase trop bien ponctuée. Le piano m'attendait affectueux, une note de la main gauche un peu floue. Je me suis penchée, j'ai glissé mes cales, mes ressorts, mes clés. Le bois respirait à mon rythme. Un homme s'est approché, plateau en équilibre sur une main, l'autre dans la poche de son gilet. Vous êtes la fée du playel, a-t-il demandé. Il portait une barbe courte, des yeux familiers sans mémoire. Sacha s'est-il présenté. Barman, tuteur de verre, confesseur de 22 H. Je n'ai pas su si je devais rire, j'ai choisi le sourire, il l'a reçu comme on rattrape une balle qu'on n'espérait pas pour soi. On m'a dit qu'il fallait vous laisser faire, que c'était un rituel. J'ai hoché la tête. Les pianos n'aiment pas qu'on les observe. Il a reculé d'un pas respectueux. Je jouais 3 arpèges pour vérifier l'attaque quand sa voix est revenue basse. S'il vous faut un thé, je fais un gingembre qui regarde les épaules comme il faut. Ce n'était pas une drague, c'était une proposition d'humanité. J'ai accepté. Le liquide m'a réchauffé. Je n'ai pas parlé d'Éric. J'ai travaillé. Sacha a disparu, puis il est revenu avec la délicatesse des serveurs qui savent l'effet d'un objet posé doucement. Vous avez des mains de violoniste, a-t-il remarqué. Elles ont appris la patience, ai-je répondu. Ses yeux ont pris cette clarté attentive que j'ai vue chez quelques hommes, ceux qui savent qu'une phrase peut faire tourner une histoire. En quittant l'hôtel, j'ai croisé la directrice. Elle portait une robe en soie bronze, un sourire administratif. À samedi Marion, on compte sur vous. J'ai acquiescé, surprise de m'entendre promis un samedi que je n'avais pas prévu. En rentrant, j'ai trouvé Éric déjà prêt, chemise repassée d'un fer plus tendre que le mien. Dîner avec des clients, tu sais. Je savais. J'ai pensé à la suite 414 comme on pense à une date de naissance qu'on refuse d'oublier. La nuit, j'ai glissé hors du lit. J'ai allumé la lampe de la cuisine, basse intensité comme un aveu murmuré.
J'ai pris un cahier, celui où je note les timbres des salles, les caprices d'un Steinway, les humeurs du bois selon les saisons. J'ai écrit un titre, Les rideaux couleur miel, puis une phrase, Il y a des hôtels qui pardonnent tout parce qu'ils ont appris à absorber. J'ai refermé. Vendredi, Sacha m'a envoyé un message. Je ne lui avais pas laissé mon numéro, le standard le lui avait donné, croyant bien faire. Le piano vous réclame, et moi je ne dis pas non à un prétexte. Je relisais la phrase quand Eric est apparu derrière mon épaule. Qui sait, j'ai haussé le cahier. Miraval, demain entretien. Il a opiné, soulagé que la réalité s'écrive d'elle-même. Il a posé ses lèvres sur ma tempe. J'ai reçu le baiser sans répondre, comme on laisse tomber une pièce dans une fontaine qui ne répond plus. Samedi, j'ai choisi une robe simple, noire, un dos qui devine le geste sans l'exiger. Dans le miroir, j'ai vu une femme qui n'avait pas envie de se venger, seulement de respirer dans un air qui lui appartient. À l'hôtel, les rideaux miel filtraient la lumière. Le récital devait commencer à 19 heures, j'avais 2 heures pour accorder, une pour me taire. Le piano a obéi docile, comme s'il avait compris que quelque chose d'autre que son timbre se jouait là. Sacha m'attendait au bar. J'ai un tabouret qui vous va, a-t-il lancé en désignant un coin où la lumière faisait semblant d'être naturelle. Il m'a servi un verre clair, citron, basilic, une fraîcheur qui ne déborde pas. D'habitude, je ne commande que l'eau, ai-je admis. D'habitude, vous accordez des pianos pour des inconnus, a-t-il répliqué. Aujourd'hui, on change une habitude chacun. Il avait ce cran tranquille qui ne force rien. Nous avons parlé de métier, de silence, de ce que les gens se racontent au bar quand ils croient confier. Vers 18 heures, la directrice a glissé. Votre mari est là, la question m'a perforé. Non, il travaille. Elle a hoché déçue, l'hôtel aime les couples qui se montrent. J'ai entendu mon prénom derrière moi. Eric, il portait un blasé bleu nuit, un sourire de réunion. À son bras une femme, la bouche figue du verre du mardi. Son rire connaissait déjà les murs. J'ai senti une vague froide monter jusqu'à mes clavicules. Il m'a vu, son visage a tremblé un millième de seconde. Marion, a-t-il osé? J'ai posé ma main sur. Sacha a compris sans que je dise. Les barmen savent lire les partitions sans les partitions. Il a glissé un verre d'eau simple, sans question un ancrage. La salle vous attend, a soufflé la directrice au mauvais moment. J'ai hoché comme on accepte un rôle qu'on n'a pas répété. Je suis allé vers le piano. Mes jambes étaient des cordes mal tendues, mes mains, elles, n'ont pas failli. Le public a respiré en rond. J'ai joué 3 pièces courtes, assez pour poser la lumière, pas assez pour se cacher derrière. À la fin, les applaudissements ont remis. Et Eric est venu à moi en coulisses, Amandine un pas derrière, comme un parfum qu'on n'assume pas. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il prononcé fidèle au manuel. J'ai souri, une coupe mince. Aussi Eric, c'est exactement ce que je crois. Il a tendu la main peut-être pour m'agripper à son mensonge. J'ai reculé d'un petit mouvement de tête. On parlera demain, pas ici. Amandine a baissé les yeux, soudain privée d'adresse. Je n'ai pas eu envie de la haïr. C'était nouveau et presque reposant. Et Sacha m'attendait derrière le rideau, une serviette sur l'épaule comme un drapeau blanc. Besoin d'air, j'ai hoché. Nous sommes sortis par la porte du personnel, un couloir qui sentait la lessive et les secrets lavés à froid. Il ne m'a pas posé de questions. Nous avons marché jusqu'aux marches de service, un escalier qui donne sur une cour où les mégots finissent leur vie. Ce n'était pas romantique, et c'était parfait, un endroit où l'on n'attend pas de vous une beauté que vous n'avez pas la force de jouer. Il a posé sa veste sur mes épaules. J'ai senti la laine tiède et son odeur, pas un parfum, sa peau. Sa main s'est posée dans mon dos, oh un appui, pas une prise. Je me suis tournée vers lui, sa bouche n'a pas cherché la mienne. Il a simplement touché ma joue du bout des doigts, ce geste ancien qu'on n'ose plus faire aux inconnus. Si je vous embrasse, ce sera parce que vous le voulez, pas parce que vous avez à vous prouver que vous existez encore. La phrase m'a ouverte comme un rideau. Embrasse-moi, ai-je dit. Il a pris son temps comme on goûte un fruit fragile. Nos lèvres ont appris la vitesse de nos souffles, nos mains sont restées sages, ce qui n'empêche rien, au contraire. Le baiser n'avait pas l'ambition d'effacer Eric, il avait celle de me rendre Marion. Nous avons arrêté avant d'avoir faim de plus. C'était de l'érotisme à hauteur de cœur, un de ceux que YouTube ne censure pas, une promesse tenue, pas un inventaire.
Je suis rentrée seule. Le couloir de notre appartement sentait encore la figue de l'autre. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai posé un verre d'eau sur la table, j'ai regardé la ville respirer sans moi. Le lendemain, Eric était assis le coude sur le genou, la pose contrite apprise dans les séries. Je suis désolée, a-t-il commencé. Je l'ai laissé parler. Les mots venaient comme un piano mal accordé, trop haut, trop bas, jamais juste. Ce n'est pas elle, c'est moi, j'ai paniqué, j'ai cru que j'ai levé la main. Tu as cru que je tiendrais pendant que... J'ai posé sur la table la facture de l'hôtel, la photo de sa cravate oubliée sur notre chaise, la capture d'écran d'un SMS où il demandait un mardi discret. Je n'étais pas une procureure, j'étais une accordeur, je lui montrais les notes qui clochent. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui me traite comme une salle d'attente. Il a pleuré, j'ai laissé les larmes faire ce qu'elles savent faire, couler sans résoudre. Je partirai chez mon frère pour quelques semaines, a-t-il dit enfin pragmatique. On se parlera. C'était mieux que toutes les... Les jours ont pris une couleur neuve. J'ai accordé des pianos avec plus de douceur, j'ai fait du thé au gingembre chez moi comme si je savais soudain m'en faire une cape. J'ai envoyé un message à Sacha, merci pour hier, pour la cour, pour tout. Il a répondu, j'ai un lundi qui s'ennuie de vous. Nous avons choisi la bibliothèque municipale, endroit chaste, parfait alibi, entre deux rayonnards. Nous avons parlé de films trop longs et de nuits suffisamment courtes. Il m'a pris la main brièvement, comme on vérifie la consistance d'un rêve. Je n'ai pas précipité l'après. J'ai dormi au milieu du lit pour la première fois. J'ai acheté une robe à fleurs pour rien, pour aller acheter du pain, pour sentir le tissu me frôler. J'ai dit à 2 amis ce qui s'était passé sans chercher des juges, j'avais besoin de témoins. Je me suis surprise à sourire en prenant conscience que le monde dehors continuait de croire en ses possibilités. Un soir, Sacha m'a invité à l'heure bleue du bar, quand les clients n'ont pas encore décidé s'ils allaient tomber amoureux de leur propre solitude. Il m'a fait écouter un vinyle rayé de bossa nova. On peut danser sans public ici, a-t-il chuchoté. Nous avons glissé entre les tables vides, mes doigts accrochés au revers de son gilet. Sa main au bas de mon dos m'a appris une lenteur qui ne s'excuse pas. Nos fronts se sont touchés, nos lèvres aussi par intermittence, comme si le baiser avait besoin de respirer entre 2 phrases. Je n'ai... Quand plus tard, nos vêtements ont trouvé le dossier d'une chaise, c'était chez moi, sans urgence, un soir où la pluie n'insistait pas. Je n'en dirai pas davantage. Je dirai seulement que chaque geste a demandé la permission et que chacun n'a su entendre la réponse, même muette. Il y a des mains qui savent la grammaire de l'autre, les nôtres, ce soir-là, parlaient couramment. Il m'a écrit 2 semaines plus tard pour proposer une médiation. Nous nous sommes assis devant une femme aux lunettes rondes qui a regardé nos chaises autant que nos visages. Il y a un mariage qui s'achève, pas vous deux, a-t-elle dit. J'ai senti une gratitude propre sans arrière-pensée. Nous avons parlé d'appartements, de livres, de la lampe sur pied qu'il voulait emporter. J'ai gardé le piano droit du salon, notre premier achat. Il appartenait à mes mains. À la sortie, il m'a demandé si quelqu'un comptait dans ma vie. J'ai répondu avec honnêteté. Et Sacha n'est pas devenu un trophée. Il n'a pas rempli les vides, il a accompagné les pleins. Parfois il laisse chez moi un poule qui sent la cannelle. Parfois je viens le voir au bar, je m'installe tout au bout, et il m'apporte un verre d'eau comme le premier soir, un clin d'œil pour me rappeler que l'on n'a besoin de rien d'autre que de respirer. Les rideaux couleur miel du Miraval existent toujours, ils couvrent les mêmes fenêtres, les mêmes histoires. Je les traverse sans m'y laisser prendre. La musique, elle, n'a jamais menti. Je termine ces lignes en accordant un quart de queue qui a trop voyagé. La note la plus capricieuse s'obstine à monter. Je lui parle bas. Je lui dis, tu n'es pas obligé de te tenir droite si tu sais retomber au bon endroit. Le métal consent, le bois s'apaise, le son se met à vivre où il convient, moi aussi.